seulement 2 semaines après la sortie du premier numéro de la nouvelle série Amazing Spider-Man numéro 1 par Joe Kelly et Pepe Larraz, voici déjà le deuxième numéro qui pointe le bout de son nez. Magnifique couverture de Pepe Larraz et pas de John Romita Jr. au crédit. Il avait signé 2 backup stories dans le premier numéro et nous savons maintenant qu'il sera le dessinateur des épisodes 7 et 8 qui sortiront cet été au mois de juillet. Donc Pepe Larraz va pouvoir dessiner les 6 premiers numéros et a priori ils vont pouvoir se succéder l'un l'autre pour pouvoir nous proposer des arcs, en tout cas au moins pour les 12 premiers numéros, 6 numéros donc, et une série qui sort 2 fois par mois, et oui, 15 jours seulement après la sortie du premier numéro. Voici déjà le deuxième numéro de Amazing Spider-Man, la série principale, la série mère, celle qui compte 966 numéros. Quand vous regardez la numérotation Legacy, eh bien on en est au 966e épisode de Amazing Spider-Man, la série qui continue de nous régaler. Le premier numéro nous avait laissé une formidable impression, c'était véritablement bien une révélation. Graphiquement c'était époustouflant, Pepe Larraz au sommet de son art, et puis le scénario était assez intriguant, avec évidemment les bases du nouveau statu quo et de cette nouvelle série, avec un Peter Parker assez rigolo, une écriture assez ciselée de Joe Kelly qui nous a habitués à du très bon et à des choses peut-être parfois un petit peu moins agréables. On se souvient que c'est lui qui a scénarisé les 10 derniers numéros de la série précédente, Amazing Spider-Man. C'était pas fou. Là, il a l'air d'être carrément dans ses pantoufles et il se régale et il nous régale. Nous sommes des lecteurs de Spider-Man depuis des années. Nous avons souffert pendant les années Nick Spencer. On a parfois souffert pendant les années Dan Slott, il faut l'avouer. Nous avons souffert sous Zeb Wells. Il y a eu des très bons arcs, il y en a eu des parfois un petit peu moins intéressant, et on a envie de lire du très bon Spider-Man. Depuis quelques mois, on avait la possibilité de lire du très bon Spider-Man avec Ultimate Spider-Man, si bien que la série Ultimate Spider-Man était devenue meilleure que la série mère, que la série principale Amazing Spider-Man. À l'époque où il y a eu la première époque de Ultimate Spider-Man, on avait 2 bonnes séries Spider-Man. On avait les Amazing Spider-Man de Straczynski et John Romita Jr., déjà lui, et nous avions la série Ultimate Spider-Man de Bendis et Bagley. Depuis quelques mois, on avait la chance de lire du très bon Spider-Man, et nous avons dorénavant la chance de pouvoir lire non pas une, mais 2 bonnes séries Spider-Man, 2 bonnes séries, 2 bonnes lectures, 2 séries très différentes avec le même personnage, mais avec des traitements très différents, des scénaristes très différents, et des enjeux qui ne sont pas les mêmes. 2 sensations de lecture très différentes, mais toutes les 2 très plaisantes. On a enfin du bon Spider-Man à se mettre sous la dent. On a enfin des bons épisodes. Pour le moment, c'est un sans faute au niveau de l'histoire, au niveau du scénario, au niveau de l'intrigue. On avait évidemment très envie de savoir ce qui va se passer, et puis on en prend absolument plein les mirettes. Ça faisait longtemps que Spider-Man n'avait pas été aussi bien dessiné, même si il y a toujours eu des excellents dessinateurs. Récemment encore, on avait Ed McGuinness qui faisait des pages fantastiques. Malheureusement, il n'avait pas un scénario à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre d'un tel auteur. On a eu évidemment des Ryan Otley, on a eu évidemment John Romita Jr. qui est revenu, on a eu le fabuleux on avait eu Stuart Timonen il y a quelques temps, on avait eu Stuart Timonen, l'incroyable Stuart Timonen qui avait fait des merveilles sous l'air. D'ailleurs, je trouve qu'il y a une vraie parentalité entre ce que fait Stuart Timonen et ce que fait Pepe Larraz, et c'est vraiment le haut du panier. Voilà, c'est vraiment des dessinateurs. Évidemment, on peut parler d'Humberto Ramos, on peut parler bien sûr de Giuseppe Camuncoli, mais ce qui est bien avec ce Spider-Man, c'est que malgré les qualités d'un Humberto Ramos par exemple, c'est que on est sur une forme de classicisme. On est sur un Spider-Man hyper classique, et c'est ça qu'on veut avec le costume classique, pas de gadgets, pas d'armure, c'est juste le Spider-Man qu'on aime, avec des punchlines, de l'humour, de l'action. Tous les ingrédients sont là, tous les ingrédients sont au rendez-vous, et pour le moment c'est un sans faute de numéros, et on n'a qu'une envie, c'est de lire la suite. La suite, c'est le 7 mai avec ce 3e numéro. Regardez la couverture,
encore une fois, ce Spider-Man qui est sacrément en danger et qui risque évidemment de passer une nouvelle fois un sale quart d'heure. Regardez comme il virevolte, et comme il voltige. C'est tout simplement magnifique. Nous avons enfin deux bonnes séries Spider-Man. Nous avons enfin une série de qualité et il faut se réjouir. Les deux premiers numéros confirment la très bonne impression que nous avions sur le premier et vraiment nous avons hâte de lire la suite. Longue vie à Spider-Man, longue vie à cette série, longue vie à Joey Kelly et et Pepe Larraz, bien sûr, en attendant les épisodes de John Romita Jr. bien entendu. Vous pouvez évidemment continuer à lire Spider-Man, Ultimate Spider-Man dans les pages de Ultimate Universe. Sachez que les épisodes 7 et 8 sont disponibles dans le 4e numéro de Ultimate Universe. Et ça, Amazing Spider-Man, ça arrivera en version française, et bien certainement très prochainement, on le souhaite. On espère qu'avant la fin de l'année, nous aurons ces épisodes à nous mettre sous la dent. En tout cas, vous ne serez pas déçus et vous allez en prendre plein les yeux. Merci à tous d'être si nombreux à regarder Radio Comics tous les jours au quotidien. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une formidable journée. Rendez-vous tout à l'heure pour une nouvelle émission sur Radio Comics. Salut!